Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors tout d'abord, bonne année. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Je vous présente mes meilleurs vœux et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et notamment de pouvoir découvrir plein de nouvelles recettes et de pouvoir déguster plein de nouveaux plats. Alors concernant les recettes, nous allons réaliser aujourd'hui une recette de brioche fourrée à la pâte d'haricots rouges. Donc c'est une recette sucrée. Alors en cantonais, ça s'appelle Hong Tao Pao. Hong Tao pour haricots rouges et Pao pour brioche. Ça fait partie de la famille donc des brioches cuites à la vapeur, le Ting Pao, que l'on appelle notamment en coréen Jin Pan. Et c'est très simple, vous allez voir. Et pour la recette, c'est tout de suite. Alors pour cette recette, il vous faut 3 tasses de farine type 45, 450 g, 2 sachets de levure boulangère, 10 g, 200 ml de lait, une cuillère à soupe de sucre, 500 g de pâte d'haricots rouges. Donc tout d'abord, mettez le lait dans un bol. Le lait doit être à température ambiante, sinon chauffez-le au micro-ondes pendant 10 secondes. Ajoutez le sucre ainsi que les 2 sachets de levure boulangère. La levure va pouvoir se développer en consommant le sucre. Laissez reposer 15 minutes et au bout des 15 minutes, votre levure est bien activée et aura cet aspect-là. Maintenant, versez la farine dans un saladier et versez-y la mixture de levure. On va ensuite mélanger le tout et puis ensuite pétrir la pâte assez longtemps pour avoir une pâte lisse et élastique. Pour avoir cette élasticité, il faut que votre farine contienne du gluten. Si votre pâte est trop sèche, versez-y une cuillère à soupe d'eau et repétrissez bien. Donc vous allez voir, ça va vous prendre un peu de temps. Et au bout d'une vingtaine de minutes, votre pâte est bien molle, elle est élastique, lisse et elle est prête. Voilà! On dépose maintenant la pâte dans un saladier et on recouvre d'un film alimentaire ou d'un torchon humide. Et on va laisser gonfler pendant 1 heure dans un endroit chaud. Au bout d'1 heure, votre pâte doit avoir doublé de volume, comme ceci. On enlève le film plastique et si je vous rapproche le saladier, vous allez entendre le bruit que la levure fait. Elle est bien active et ça travaille, et ça nous intéresse. On va maintenant dégazer la pâte et la retravailler. Donc, on racle les bords. Et on dégaze en frappant, en punchant la pâte. Voilà. On va travailler la pâte sur le plan de travail, donc on saupoudre de la farine sur le plan de travail. On y dépose la pâte. On coupe la pâte en deux et on va travailler la première partie. On va mettre la deuxième partie de côté et on recouvre bien d'un torchon humide de façon à ce que la pâte ne se dessèche pas. On forme maintenant un boudin avec la pâte et on va la diviser en 6 parts égales. Cette recette va donc vous permettre de réaliser 12 brioches au total. Maintenant, on va prendre une petite boule de pâte qu'on aplatit. Certains utilisent un rouleau, mais moi j'utilise juste les mains. On y dépose maintenant au centre une cuillère à soupe de pâte d'haricots rouges, une cuillère à soupe bien bombée, et on referme les bords de la pâte sur la pâte d'haricots rouges. Donc, on rabat, on pince le centre, et on refaçonne un peu. Et c'est prêt! Maintenant, placez chaque boule de pâte sur un carré de papier sulfurisé.
et déposez vos boules dans un récipient qu'on va recouvrir d'un film alimentaire. On va laisser la pâte encore gonfler pendant une trentaine de minutes. Au bout de 30 minutes environ, nos petites boules de pâte ont bien gonflé. On enlève le film plastique et on va les disposer dans nos compartiments en bambou. Si vous avez un cuiseur vapeur, vous pouvez les disposer directement dans les compartiments du cuiseur. Et donc vous l'aurez compris, on va cuire nos brioches à la vapeur. Donc, on en met 4 par étage. L'avantage de ces compartiments, c'est qu'ils se superposent. Vous voyez, comme ceci. Et donc on peut en empiler plusieurs les uns sur les autres et cuire différents produits en même temps. Donc, on en place 4 dans ce compartiment. Et on finit en refermant le tout avec le couvercle en bambou. Voilà. Maintenant, faites chauffer de l'eau dans une casserole dont le diamètre est inférieur à celui de votre compartiment en bambou. Une fois que l'eau bout, on place dessus nos compartiments en bambou et on va cuire à la vapeur pendant 20 minutes. Donc vous voyez, ça se superpose bien. Au bout de 20 minutes, coupez le feu et vous voyez, les brioches n'ont pas une forme assez régulière sur le dessus. Donc, on va remettre le couvercle et attendre encore 5 minutes supplémentaires. Et au bout des 5 minutes supplémentaires, c'est prêt. Vous voyez, les brioches sont bien rondes et bien bombées. Et elles ont la forme qu'on recherche. Les brioches sont bien moelleuses. On peut décoller facilement la feuille de papier sulfurisé. Et maintenant, le petit test. Donc j'enlève la feuille. Et vous voyez à l'intérieur, j'ai mis une bonne cuillère à soupe de pâte d'haricots rouges et c'est bien garni à l'intérieur. Ça serait dommage d'avoir une brioche pas pleine. C'est trop bon. Et sinon, je vous recommande fortement de les consommer rapidement une fois cuites, c'est meilleur. Et en plus, si vous les laissez à l'air libre trop longtemps, la partie extérieure va sécher et vous allez avoir des brioches dures. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle montre simple à faire. Donc n'hésitez pas à réaliser cette recette en famille ou avec des amis et à partager de bons moments. Et sinon, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur mes comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!